Je me présente, je m'appelle Roland Spirko, je suis un militant ouvrier, communiste, révolutionnaire, qui intervient sur le terrain militant en France depuis plus de 60 ans. Et j'ai eu l'occasion de mener des combats dans l'usine où j'étais d'une façon importante pendant 3 ans, et où les travailleurs sont devenus maîtres, où ils décidaient de tout et où ils ont pris confiance. Et au bout de 3 ans de cette lutte qui a marqué toute la région, qui a été suivie par les actualités régionales, et où les travailleurs des autres usines ne nous ont pas rejoints, mais où ils étaient fiers que ceux d'entre eux, nous étions 2500, se lèvent et mènent le combat. Ce combat, il a été mené par des assemblées générales, par la démocratie ouvrière complète, et mené jusqu'au bout. Mené jusqu'au bout, je dois dire, sans être prétentieux, que les travailleurs avaient le pouvoir, pouvaient discuter, choisir, mais en tant que militant, je leur ai proposé une politique, la politique de pouvoir s'adresser à tous les autres travailleurs pour marquer et essayer, peut-être pas d'étendre le mouvement, mais d'avoir la sympathie du monde ouvrier en disant que nous combattons tous les patrons et le gouvernement et que personne d'autre que nous n'est capable de pouvoir bouger les choses. Cette lutte, elle a marqué tous ceux qui l'ont vécue. Même j'ai connu des travailleurs qui, 26 ans après cette lutte, en étaient encore fiers. Et ça a été pour moi le principal gain. Maintenant, grâce à cette lutte, à la politique que j'ai défendue, en défendant les principes révolutionnaires du mouvement ouvrier, je n'ai pas eu d'invention. On a dit des fois, même dans des débats, qu'est-ce que c'est que votre truc ? Comment vous arrivez à pouvoir gagner ? Il n'y a pas de truc, il s'agissait d'appliquer les principes du mouvement ouvrier révolutionnaire. Et quand les camarades de Continental m'ont appelé, j'ai dit, je le dis dans le film, mais je leur ai dit la première intervention, j'ai dit je ne sais pas ce que vous pouvez gagner, mais ce que je sais, c'est que ce que vous gagnerez, vous ne le gagnerez que par une lutte en allant jusqu'au bout de ce que vous êtes capable de faire. Et à Continental, je n'ai pas convaincu les travailleurs de lutter, c'est eux qui voulaient lutter. On voit dans le film quelqu'un comme Xavier Mathieu, c'est pas lui qui leur a proposé, d'ailleurs il le dit, il a simplement dit aux travailleurs ce qu'ils avaient envie d'entendre et de faire. Et la fierté du combat, si 1120 travailleurs ont pu faire reculer un groupe de 250 000 salariés, ce que j'ai pu vérifier, c'est que les travailleurs pouvaient reprendre le chemin d'une lutte radicale, capable de se heurter aux dirigeants syndicaux, capable de se heurter au gouvernement, capable de comprendre. Dans cette lutte, j'ai eu la vérification, encore une fois, que les travailleurs souvent comprenaient plus vite que leurs propres dirigeants syndicaux. Ils comprenaient les enjeux et ils étaient en avance. Et quand on voit dans le film le passage le plus émouvant, l'union des travailleurs de France qui vont en Allemagne et qui sont accueillis par 4000 travailleurs allemands, ce que j'ai pu vérifier là, c'est ce que je dis toujours, et c'est ce qu'on dit nous en tant que communistes révolutionnaires, c'est que les travailleurs peuvent changer très vite. Les préjugés racistes, xénophobes, peuvent exploser
quand les travailleurs se posent le problème, comment gagner? Et pour gagner, il n'y a pas d'autre voie que celle d'unir les travailleurs par-delà les frontières, c'est-à-dire de redevenir internationalistes. Dans le film, on voit des travailleurs du rang de la base expliquer que demain, les travailleurs chinois, les travailleurs des autres pays devront eux aussi se battre contre l'exploitation. Ce ne sont pas des militants, mais ils ont compris ce que ça voulait dire. Et justement, le problème qui se pose à travers la lutte qu'on voit dans ce film et qu'on peut comprendre, c'est qu'il faut des militants qui, dans la classe ouvrière, à la base, redéfendent les idées essentielles sur lesquelles le mouvement ouvrier s'est construit, c'est-à-dire un mouvement ouvrier révolutionnaire. J'ai parlé dans un interview, et j'ai redit toujours, que les premiers syndicalistes, par exemple, qui ont construit la CGT en France, disaient une chose simple. Il faut que les travailleurs apprennent la science de leur malheur. C'est-à-dire comprennent pourquoi ils sont exploités, qui dirige cette société, pourquoi ils sont dans la misère et comment ils peuvent y échapper. Et l'autre était de dire qu'il faut se battre, en reprenant l'expression de Karl Marx, il faut l'abolition du salariat. C'est-à-dire que les militants ouvriers ont expliqué pendant des générations qu'on peut se battre pour les salaires, on peut se battre contre les licenciements, oui, mais ça sera une victoire partielle, parce qu'on va reperdre tout ce qu'on a gagné. Et tant qu'on n'aura pas abattu le système capitaliste, reconstruit sur d'autres bases une autre société, il n'y aura pas de fin à l'exploitation, pas de fin à la misère, pas de fin à la guerre. Et ces idées, en petit, on n'a pas été jusqu'au bout, mais j'ai vu qu'elles pouvaient être reprises en charge par les travailleurs eux-mêmes. À la fin du conflit continental, c'est pas montré, mais les travailleurs étaient fiers d'eux et ils ne sont pas devenus peut-être révolutionnaires, mais ils criaient « Révolution, révolution !» parce que ils avaient senti en eux-mêmes la force qu'ils pouvaient représenter. Et quand on n'a pas vécu ces moments, on ne peut pas comprendre. Parce que les gens changent complètement du jour au lendemain. Je n'ai pas pu expliquer dans l'Assemblée qu'il y a. Je voulais parler du mouvement ouvrier hongrois pour rappeler que les travailleurs en Hongrie ont pris 2 fois le pouvoir. Une fois en 1919 et l'autre fois en octobre 1956. En 1956, c'était une révolution ouvrière. Des conseils ouvriers ont pris en charge l'organisation du pays. Le gouvernement d'Imre Nagy n'avait aucun pouvoir. Oui, il y avait un autre pouvoir. C'était les chars de l'armée de l'Union soviétique. Mais de l'autre côté, il y avait les conseils ouvriers. Alors ils ont été écrasés, mais les capacités de la classe ouvrière de prendre du jour au lendemain en charge la conduite de la société, c'est aussi cet espoir qui sont en nous, qui sont en moi, à une condition, c'est qu'il existe des militants qui aient le courage de recommencer le travail. Oui, à la base, de reconstruire des groupes ouvriers à la base, en s'adressant à tous les travailleurs, pas à une avant-garde supposée, mais en ayant confiance. Et demain, quand les travailleurs se lèveront, parce qu'ils se lèveront, il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir autre chose que des politiciens pourris ou des syndicalistes pourris qui leur proposent quelque chose. Il faudra qu'ils aient des militants qui aient la hargne de pouvoir vaincre. Voilà.